Aujourd'hui, je vais vous montrer quand est-ce qu'il faut persévérer dans un projet, heu, ou bien quand est-ce qu'il faut arrêter et surtout arriver à déterminer quand est-ce que vous persévérez et quand est-ce que vous persistez. C'est 2 verbes différents et on va voir, je vais vous dire dans cette vidéo quelle est la différence et comment est-ce que ça peut vous aider pour vous. Mais avant de continuer cette vidéo, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que moi, je suis légitime pour vous partager des conseils aujourd'hui? Donc déjà, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par les idées sur la liberté, liberté d'expression, liberté économique, liberté géographique, et vous êtes intéressé par ces sujets. Moi, qui je suis? En fait, moi, je suis un infirmier qui est parti vivre et travailler en Allemagne. Je connaissais rien de ce pays avant de venir ici et en fait, je regrette pas mon choix vu les conditions économiques actuelles qu'il y a en France pour les infirmières et les infirmiers. J'ai une petite pensée pour eux parce que c'est pas facile tous les jours, surtout en France. Donc qui je suis en fait pour donner des conseils? Ben, premièrement, je suis quelqu'un de passionné donc j'aime bien transmettre. Je pense que celles et ceux qui me connaissent l'ont déjà vu. Et deuxièmement, en fait, je travaille aussi sur des projets technologiques, dont une plateforme dans le domaine des soins. Donc voilà, plateforme SaaS en B2B. Et donc ça fait quand même quelques années ça fait quand même 2 ans que je travaille sur cette plateforme. Avant ça, j'ai fait d'autres projets, donc je pense être légitime pour vous donner des conseils là-dessus. Donc j'ai testé, évidemment, j'ai testé des applications mobiles, mais là, cette semaine, je suis en train de tester ce concept sur la persévérance ou la persistance. C'est 2 mots différents. Alors, je ne vais pas vous faire une leçon de latin ou d'étymologie, mais on va voir ensemble comment est-ce que ça peut vous aider dans votre projet. Évidemment, si vous n'avez aucun projet, peut-être vous pouvez prendre des notes, mais ça ne va pas forcément vous parler. Cette semaine, en fait, la difficulté que je viens de rencontrer, c'est que je me trouve dans un point où je suis dans une sorte d'engrenage. C'est-à-dire que j'ai commencé un projet, j'avais un plan précis, un budget précis et une timeline pour développer la plateforme. Et la plateforme a pris plus de temps que prévu. Et je me suis retrouvé tout simplement, vous savez, quand vous commencez un projet, vous découvrez au fur et à mesure des nouvelles problématiques et au fur et à mesure que vous avancez. Il y a 2 écoles pour lancer les projets. Il y a l'école startup, ça veut dire commencer tout en haut. Ça veut dire vous pitchez votre idée, vous avez des financements, beaucoup de financements et vous démarrez avec beaucoup d'argent. Et vous pouvez commencer avec la deuxième solution qui est le bootstrapping, c'est-à-dire bootstrap, c'est on part avec rien et on va bootstrapper, on va faire avec les moyens du bord. Moi, j'ai choisi cette idée-là au départ, en sachant que c'était quelque chose qui était à ma portée, quelque chose de faisable. Donc, qu'est-ce que j'ai testé? Je suis en train de tester cette semaine, je peux vous en parler, entre la persistance et la persévérance. Quand est-ce qu'il faut s'arrêter et quand est-ce qu'il faut persévérer? Donc j'ai pris des notes avec moi, je vais pouvoir vous en parler. Évidemment, si vous avez des idées sur le sujet, vous pouvez les laisser dans les commentaires. C'est toujours intéressant de discuter à plusieurs. Mais voilà, en gros, pourquoi est-ce que c'est une question qui est cruciale de persévérer? En fait, beaucoup de gens souvent persévèrent sur des mauvaises idées ou sur un mauvais marché parce qu'ils ont une idée, une fantaisie dans la tête et ils pensent que leur idée, ils sont séduits par leur propre idée. Et en fait, tout projet, en fait, la seule chose que doit séduire votre projet, ce sont les clients, vos futurs clients et le marché. Est-ce que ça apporte une réelle contribution à vos futurs clients? Et donc voilà, donc c'est assez compliqué de persévérer quand on a une mauvaise idée. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la différence entre persévérer et persister, ça va être l'acharnement. Justement, voilà, vous avez 2 manières. Persévérer, ça va être d'adapter votre projet, de tester, de réitérer, éventuellement de pivoter sur une nouvelle idée. Donc là, vous persévérez, mais vous effectuez des ajustements. Persister sans aucune raison, ça va être continuer d'injecter du temps, de l'argent, des ressources économiques, financières, votre propre temps,
pour rien, sans aucune contrepartie, sans aucun résultat tangible. Et donc ça, c'est le deuxième point, c'est de bien faire la différence entre les deux. Et ensuite, donc, les questions qu'il y a à se poser quand vous êtes sur un projet technologique en bootstrapping. Le premier point, ça va être, est-ce que c'est un problème d'UX, de user experience, d'expérience utilisateur, ou est-ce que c'est un problème de marché? Si c'est juste un problème d'interface utilisateur, de design ou d'expérience client, c'est quelque chose que vous pouvez améliorer. Et vous pouvez soit faire des sondages, soit appeler vos clients pour leur demander, soit vous pouvez le constater vous-même quand votre projet c'est pas un très gros projet. Voilà. Et ensuite, vous avez, en fait, voilà, si personne ne veut de votre produit et que c'est un problème de marché, dans ce cas-là, il vaut mieux arrêter et réfléchir à pivoter ou faire autre chose. Parce que c'est une mauvaise idée de continuer. Vos clients potentiels, est-ce qu'ils montrent un intérêt pour votre produit ou votre solution? Si vous devez passer votre temps à les convaincre et que personne ne vient naturellement chez vous, c'est un mauvais signe. Voilà. S'il y a des gens, par contre, qui s'inscrivent, mais qui n'achètent pas, ça peut être juste un problème de votre offre, un problème d'expérience utilisateur. Donc là, ça va être à vous de faire un diagnostic. Alors, en fait, le troisième point, quels sont les signaux faibles positifs? Parce qu'en fait, vous pouvez vous retrouver bloqué avec un projet. Vous avez investi beaucoup de temps et d'argent et vous cherchez des signaux faibles positifs qui vont vous dire « Ok, je suis quand même sur la bonne route, ça vaut quand même le coup de persévérer et pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. » Donc, les signaux faibles, ça va être si vous avez des ventes, déjà, c'est quand même positif. Si les ventes sont faibles, est-ce que les utilisateurs actuels trouvent de la valeur dans votre produit? Donc, typiquement, vous allez voir dans les ventes, est-ce que certains de vos utilisateurs ont déjà réacheté votre produit ou votre service? Ou bien ça va être de faire un sondage, quoique les sondages sont très peu représentatifs de ce que font réellement les gens. Et donc voilà, le principal signal faible, ça va être est-ce que les gens recommandent votre produit ou service? Est-ce qu'ils en parlent? Est-ce que certains sont satisfaits ou reviennent? Donc, cas concret, est-ce qu'il faut abandonner ou persévérer? Le cas où il faut continuer, c'est si votre projet à la base, il est quand même rentable. Un projet rentable, ça va être en bootstrapping. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre pour moi. C'est le retour que je peux vous faire. C'est si vous avez une rentabilité supérieure à 15-30%, votre projet, il est rentable. Il faut continuer. Et je parle de 15%, 30% par an. Et là, je suis en train de parler d'un tout petit projet. Parce que normalement, ce type de rentabilité, ça doit être mesuré par mois pour avoir une forte croissance. Mais souvent, quand on fait des projets, les premiers projets, on va les échouer ou alors faire des petits projets qui sont pas très rentables. Et donc, le minimum qu'on peut espérer, c'est entre 15 et 30% par an de rentabilité. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai calculé. Voilà. Et parce que le projet sur lequel je travaille, c'est un tout petit projet sur un tout petit marché. C'est très difficile d'avoir 1 million de taille de marché. Quand vous avez un marché à 100 000 potentiels utilisateurs, c'est très 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 compliqué de lancer un produit ou un service qui soit réellement rentable en lui-même. Donc, voilà, donc vous allez voir si votre projet il est rentable, vous allez avoir les retours positifs de vos utilisateurs et voilà. Et après, ça va être à vous de voir l'expérience utilisateur commencer sur votre plateforme. Il y a un outil qui est intéressant pour ça, ça s'appelle Hotjar. Hotjar, ça vous permet en fait d'installer un espèce de script sur votre plateforme pour un peu espionner vos utilisateurs, où est-ce qu'ils vont cliquer, où est-ce que ça bloque, pour voir un petit peu les comportements de vos utilisateurs. Donc forcément, il faut le coder, il faut le mettre sur la plateforme, ça peut être utile, mais vous n'avez pas forcément besoin de ça au tout début. Et d'ailleurs, au tout début, si vous êtes en bootstrapping, vous allez être très vite limité par votre budget, votre temps, vos ressources. Et donc moi, je vous conseille vraiment de faire tout, comme on dit, à la mano, c'est-à-dire de faire tout vous-même, quoi, et de faire avec le maximum de choses gratuites, de mutualiser au maximum toutes vos ressources parce que vous allez en avoir besoin au début. Quels sont les cas où il faut arrêter ou pivoter sur votre projet? Le premier cas, c'est si personne ne veut de votre produit, ça semble évident.
Ça semble évident, mais beaucoup de personnes en fait continuent à persister même quand ils n'ont pas de clients ou que personne ne veut de leurs produits. Donc si vous êtes dans ce cas-là, c'est quand même très compliqué de démarrer un projet, parce que vous n'aurez pas les ressources pour redémarrer un nouveau projet derrière. Si vous concentrez toutes vos ressources sur un seul projet, vous allez être bloqué si vous voulez faire d'autres projets. Ensuite, c'est si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, c'est un indicateur négatif, c'est-à-dire là vraiment il faut vous arrêter. Euh, voilà. Alors, j'apporterai une nuance sur ce point-là, c'est que parfois, dans certains projets, on est obligé de dépenser plus au départ que ce qu'on gagne. C'est un peu comme le démarrage d'un feu. Pour allumer un feu, vous allez devoir utiliser beaucoup de ressources. Une fois que le feu est lancé, c'est comme une locomotive, hein. Une fois que c'est lancé, ben, ça va commencer à avancer petit à petit. Mais au démarrage, c'est quand même quelque chose de pas très facile. Et enfin, ben, si vous avez déjà testé différents marchés ou différentes niches avec votre produit ou service et que vous n'avez aucun retour, dans ce cas-là, il vaut mieux totalement abandonner, ça sert strictement à rien. Pour mon projet à moi personnel, voilà, moi je travaille sur un projet en Ruby on Rails qui coûte énormément de temps et d'argent. C'est pas moi qui le code, je suis parti avec très peu de ressources et je me suis retrouvé un peu bloqué dans l'engrenage comme ça à lancer ce projet. Mais sur un marché en plus qui est difficile à monétiser, donc c'est le marché de l'emploi dans le domaine de la santé, dans une niche spécifique, donc c'est même pas le marché de l'emploi de la santé de manière générale. Donc une fois qu'on est lancé, vous allez arriver à une prise de conscience à vous dire est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue? Et donc ça va être d'évaluer les risques. Si vous continuez, quel risque vous êtes prêt encore à prendre? Typiquement, enfin généralement, moi, ce que je vous conseille, c'est de persévérer, de continuer, si votre projet est rentable, évidemment, de continuer jusqu'à ce que votre produit ou service soit fonctionnel à minimum. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas, par exemple, l'exemple concret que je peux vous donner, c'est que actuellement, je travaille sur l'UX parce que au départ, quand j'ai créé ma plateforme, j'ai laissé beaucoup de choses en suspens. Je me suis concentré sur vraiment les choses prioritaires qui étaient, par exemple, c'était des paiements avec différentes options. Je me suis concentré là-dessus plutôt que d'offrir une navigation vraiment très optimisée. Mais au final, donc j'en arrive à ces tâches qui doivent être traitées. C'est-à-dire que l'utilisateur doit pouvoir sentir que le produit ou service gratuitement lui sert et lui apporte quand même quelque chose. Mais au départ, vous êtes obligé de faire des choix. Au départ, vous allez vraiment faire des choix très minimalistes et très simples. Et c'est ce que je vous recommande. Mais voilà, donc si en fait les développements que vous voulez faire, ça suit votre logique de départ, et que vous vous dites, ok, ça va me coûter de l'argent et du temps, mais derrière, potentiellement, ça va augmenter les ventes, ça va augmenter la satisfaction client et ça va améliorer mon produit ou mon service, ça va le finaliser en fait. Toutes les étapes nécessaires, essentielles, ça va les finaliser. Dans ce cas-là, il vaut mieux le faire. Mais si c'est juste des idées en plus, des idées un peu farfelues ou quoi, ça servira strictement à rien. Vous allez perdre votre temps et vous allez aussi perdre vos utilisateurs. Alors il y a aussi un point que j'aimerais relever, c'est que on entend souvent dire qu'il faut faire des sondages auprès des utilisateurs, qu'il faut construire avec les utilisateurs. Alors d'une part, alors c'est vrai, c'est beaucoup mieux, mais sur des tout petits projets, par exemple, où vous avez des utilisateurs très peu engagés et qui ont très peu d'économies à dépenser dans votre service ou produit, eh ben, vous n'allez pas pouvoir faire ça. Euh, et donc la seule manière de se prémunir, en fait, c'est de lancer un projet sur une taille de marché d'un minimum de 1 million de potentiels utilisateurs. Si vous ciblez moins d'1 million d'utilisateurs, vous allez clairement galérer, comme j'ai galéré. Voilà, je ne vais pas vous le cacher. Pour des petits projets, c'est très compliqué d'avoir des projets rentables, surtout dans la tech, sur des niches spécifiques où il y a très peu de gens, à moins que vous connaissiez exactement votre produit ou service. Mais si vous êtes un peu dans l'innovation, si vous apportez quelque chose de nouveau, c'est très très compliqué de connaître jusqu'à combien vos clients sont prêts à payer votre produit ou service,
quel va être leur comportement, est-ce qu'ils vont renouveler leur abonnement ou revenir chez vous? C'est très, très compliqué puisqu'il y a, par définition, il y a très peu de data quand on innove. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire moi sur mon retour. Peut-être que vous travaillez sur ce type de projet, également. En conclusion, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a une règle, c'est qu'il vous faut au moins attendre 12 à 18 mois, pour avoir un retour sur ce que vous faites vis-à-vis de vos utilisateurs. Ne partez pas, en vous disant: «Au bout d'un mois, au bout de 6 mois, je vais, forcément avoir des retours». Le seul type de produit ou service où vous pouvez avoir des retours rapides, c'est quand vous avez une hyper croissance avec une taille de marché supérieure à 1 million d'utilisateurs potentiels. Mais si vous êtes sur des petits marchés, ce qui est la plupart du temps le cas quand on se lance en bootstrapping et qu'on n'a aucune expérience dans le domaine, on a tendance à avoir des idées un peu courtes, un peu limitées. Attendez-vous à devoir passer du temps et surtout à être patient. Donc voilà, mais au bout de ces 12-18 mois, il vous faudra éventuellement pivoter si votre business ne décolle pas. Votre argent et votre temps sont des ressources très limitées et il vous faudra les utiliser évidemment intelligemment. Donc voilà, c'est un peu mon retour que je peux vous faire sur ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment. Pour résumer en une phrase, est-ce que vous aussi, vous avez ce type, vous travaillez sur ce type de projet? Quelle est votre expérience, si vous en avez une? Est-ce que vous avez des ressources que vous trouvez utiles sur YouTube ou ailleurs qui vous aident dans ce domaine ou pas? N'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Voilà. Sur cette chaîne, on va parler de développement web, de développement de projets de manière générale. Volontairement minimaliste, hein, j'ai pas vraiment le temps ni l'envie de travailler les vidéos pour le moment. Cette chaîne est un peu une chaîne test pour voir si ça vous apporte quelque chose. Moi, je fais ça, je documente, je vais continuer à documenter ce que je fais parce que je suis dedans et que ça me passionne, ça me plaît. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les mises à jour, les prochaines vidéos qui vont venir. Je vais essayer de faire des vidéos assez régulièrement. Et si vous avez des questions, j'y répondrai bien entendu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Salut!